de 4 caractéristiques du générateur. Alors là, on va représenter U égale VB moins VA. C'est une fonction de I. Elle est égale à E moins R. Alors on va essayer de la représenter. Donc U, I. Alors comme vous le remarquez, je pense que c'est une droite. D'accord? Alors I égale à 0. Ça veut dire que U est égal à E. Et vous avez U égale à 0. Ça veut dire que I est égal à E sur R. C'est ce qu'on appelle le courant du court-circuit. Pour que U soit égal à 0, il faut fermer le générateur par une résistance nulle. Alors I égale à 0, U égale à E, vous avez ce point. U égale à 0, I égale à E sur R. Et nous aurions ça. C'est une droite. D'accord? Ensuite, on va voir 2, 5, générateur de tension et générateur de courant. Générateur de tension, générateur de courant. Alors vous allez voir. Et un générateur, le voilà. I, R, E. Alors vous avez un P. U égale VB moins VA égale à E moins RE. Ça moins ça, c'est E. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Ça moins ça, c'est moins E. C'est-à-dire que I est égal. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver par I? C'est E sur R moins U sur R. D'accord? E moins R sur I moins R, que je vais poser égal I0 moins U sur R. C'est-à-dire, ça c'est un générateur de courant. Je peux le remplacer par ce qu'on a, pardon, ça c'est un générateur de tension. Je peux le remplacer par un générateur de courant. Alors on va trouver ça. A, B. Alors là, vous avez le courant qui passe ici, c'est I0. D'accord? Ici, vous avez le R. Et le courant qui sort, c'est I. I, elle est égale à E, c'est-à-dire I0 moins I sur R. Là, c'est une source de courant, en parallèle avec une résistance. Donc, chaque fois que vous avez un générateur de tension, vous pouvez le remplacer par un générateur de courant. Et inversement, si vous avez un générateur de courant, vous pouvez le remplacer par un générateur de tension pour qu'on puisse simplifier le réseau. Alors le I0, il est égal à quoi? C'est E sur R. D'accord? E sur R. Voilà, I0, c'est E sur R. D'accord? Alors maintenant, on va voir groupement des générateurs. 2, 6. Groupement des générateurs. Alors, il y a deux types de groupements. Groupement en série, groupement en parallèle. Alors, on va voir groupement en série.
C'est-à-dire, vous avez plusieurs générateurs. Voilà. R1, E1, R2, E2, Rn, En. Voilà le point A. Voilà le point B. D'accord? A1, A2, A, N-1. D'accord? Alors je vais calculer VB moins VA. Alors on va voir. VB moins VA égale VB moins VAN moins 1 plus VAN moins 1 moins VAN moins 2 plus, etc. jusqu'au dernier. VA1 moins VA. D'accord? C'est ça moins ça, plus ça moins ça, plus ça, la différence de potentiel au bord de chaque générateur. Égale. Donc VB moins VA égale. Alors VB moins VAN moins 1. C'est ça moins ça, c'est EN. Pour le premier générateur, c'est EN. Moins 1 RNI. Alors j'ai oublié de vous dire que ce groupement il est parcouru par un courant I. D'accord? Plus EN moins 1 moins RN moins 1 I. Plus jusqu'au dernier. Qu'est-ce qu'on va trouver? VA1 moins VA. C'est quoi? C'est E1 moins R1 I. Et là, je prends la somme de ces termes. Qu'est-ce que je vais trouver? VB moins VA égale E1 plus E2 plus EN moins I facteur de R1 plus R2 plus Rn. D'accord? Donc, ce terme, elle a les dimensions d'une force électromotrice, je vais l'appeler ES, et ce terme, elle a les dimensions d'une résistance, je vais l'appeler RS. Finalement, VB moins VA est égal à ES moins RSI. Avec ES sigma de I égale à 1 jusqu'à N de EI, RS c'est sigma DRI, I égale à 1 jusqu'à N. D'accord? Mais attention, les générateurs, ils sont disposés de la même manière, c'est-à-dire borne positive attachée à la borne négative, borne positive attachée à la borne négative. Si jamais il y a un générateur qui n'est pas, par exemple, le générateur E2, elle est placée comme ça. D'accord? Alors là, il suffit de mettre ici E1 moins E2, plus E3, etc. Mais les termes RI, elles restent toujours positifs. Alors ça, c'est le groupement en série. Pause. En parallèle. D'accord? Alors je vais prendre par exemple 4 générateurs en parallèle. R1, E1, R2, E2, R3, E3, R4, E4. Voilà le point A, voilà le point B. Ce groupement, elle est parcouru par un courant I, voilà le courant I qui, voilà le courant I qui sort. Alors, E1, R1, E2, R2, E3, R3, E4, R4. D'accord? Alors, chaque générateur est parcouru par un courant. I1, I2, I3, I4. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
je vais utiliser l'équivalence générateur de tension, générateur de courant. Ce générateur de courant, de tension, je vais le remplacer par un générateur de courant. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ça. Donc avec un courant I1 qui est égal à E1 sur R1. La définition que j'ai donnée tout à l'heure. L'équivalence générateur de tension. En parallèle avec R1. Voilà le point A. Voilà le point B. D'accord? Ensuite, ce générateur de tension, je vais le remplacer par un générateur de courant. On dit c'est R1. Donc c'est quoi? C'est ça. I2 égale à E2 sur R2 en parallèle avec R2. Et ainsi de suite. Le troisième. I3 égale à E3 sur R3 sur 1 sur R3. Voilà. Ils sont reliés le point A et B. Le dernier, I4 égale à E4 sur R4 en parallèle avec R4. Et là, j'aurai un courant I1, un courant I2, un courant I3, un courant I4. Donc tout ça est équivalent à un seul. D'accord? Vous avez des courants en parallèle. Donc c'est la somme des courants. I égale I1 plus I2 plus I3 plus I4. C'est-à-dire, c'est E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 plus E4 sur R4. En parallèle, alors qu'est-ce qu'il me reste ici? R1, R2, R3, R4. J'ai des résistances, 4 résistances. Comment ils sont placés? En parallèle. D'accord? C'est quoi ici? C'est 1 sur R égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Alors je vais appeler celle-là RP, R parallèle. D'accord? Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un seul générateur de courant. Qu'est-ce qu'il a comme courant principal? C'est le courant I0, I. C'est E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 plus E4 sur R4. Et J, 1 sur RP est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc ce générateur que j'ai ici, je vais le transformer en générateur de courant. Alors vous aurez, il a qu'un عندكم le générateur, عندكم I0 égale à E sur R en parallèle avec petit r. Je t'ai oublié le générateur de courant, de tension. Je t'ai oublié comme ça, un de E, un de petit r. Alors comment on passe le E, c'est le courant, c'est la résistance. D'accord? Donc à quoi est égal E? Là, voilà. EP, RP. Avec EP égale, c'est E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 plus E4 sur R4 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Et vous avez 1 sur RP égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Donc c'est les équations de passage. D'accord? Donc ça, lorsque nous aurions plusieurs générateurs en parallèle. On va voir un exemple très simple. Pause.